Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission L'Agit de Dieu. Quand Jésus-Christ agit, les vies changent, l'espace où nous explorons la foi, les épreuves et surtout, les interventions divines dans la vie des hommes. Ici, chaque témoignage est un rappel que Dieu n'est pas un souvenir ancien, mais une puissance vivante, active et présente. Si vous avez un cœur ouvert, une oreille attentive et une soif de vérité, alors installez-vous, car aujourd'hui encore, vous allez voir que Dieu agit, même dans le secret. Bienvenue dans l'Agit de Dieu. Aujourd'hui, nous accueillons une femme au cœur ferme, une femme qui a traversé des années de douleur, mais qui aujourd'hui se tient debout, non pas par ses forces, mais par la foi. Céline, bienvenue à toi. Merci beaucoup, Cécia. C'est un honneur pour moi d'être ici. Que Dieu soit glorifié. Tu m'as confié que tu as souffert longtemps à cause d'un fibrome. Peux-tu nous dire comment tout a commencé? Oui, Cécia. La première fois qu'on m'a diagnostiqué un fibrome, j'avais à peine 33 ans. J'avais des douleurs très fortes dans le bas-ventre, comme des coups de couteau. Par moments, je ne pouvais pas rester debout plus de 10 minutes. J'étais toujours pliée. Les règles étaient abondantes, douloureuses. J'étais faible, je perdais du sang. Et les gens pensaient que j'exagérais. J'ai été opérée une première fois. On m'a enlevé le fibrome. Mais quelques années après, les douleurs sont revenues, encore plus violentes. Mon ventre était toujours gonflé. J'avais l'impression d'être enceinte alors que non, c'était le fibrome. Et on m'a opérée une deuxième fois. Et même après 2 opérations, le fibrome est revenu. Oui, et là, j'étais fatiguée. Physiquement, moralement, je n'avais plus les moyens d'aller à l'hôpital. J'avais peur aussi, peur qu'on m'enlève mon utérus, peur de mourir sous anesthésie. Alors j'ai laissé, je vivais avec la douleur. Et c'était terrible. J'avais honte, j'étais toujours ballonnée, toujours en train de saigner. Des fois, même m'asseoir, c'était un combat. Mais tu m'as raconté un moment très particulier, une scène avec ta fille, un soir dans la cour. Oui, ce soir-là, j'étais dans la cour. Je regardais ma fille qui jouait avec ses camarades. Et je me suis dit, elle est jeune, elle ne comprend pas encore, mais je vais lui dire. Je lui ai dit, ma fille, tu sais, maman est malade. J'ai un fibrome. Si un jour, tu entends parler d'un bon médicament, n'oublie pas maman. Elle ne m'a rien répondu. Elle est rentrée, a pris un gobelet, est allée puiser de l'eau dans le fût. Et elle me l'a tendu, avec un petit sourire. Elle a dit, « Tiens maman, voici ton médicament. » Moi j'ai ri, mais j'ai pris le gobelet. Et dans mon cœur, j'ai dit, « Seigneur Jésus, si tu veux, tu peux me guérir, même avec cette eau. » Et j'ai bu. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quelques minutes plus tard, j'ai senti des douleurs dans mon bas-ventre. Violentes, comme si j'étais en train d'accoucher. J'ai crié. Ma fille m'a aidé à entrer dans la maison. Et là, quelque chose est sorti de moi. J'ai cru que j'étais en train de mourir. Mais c'était comme un accouchement sans enfant. Quand on est allé à l'hôpital, les médecins ont fait des examens. Et ils ont dit, « Madame, ce que vous avez expulsé, c'était un fibrome. » Ils n'ont pas compris, mais moi j'ai compris. J'ai compris que cette eau, c'était la foi. La Bible dit dans Matthieu 17. Verset 20, « Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. » Ce jour-là, ma montagne s'est transportée. Le Dieu que nous prions, est bel et bien vivant. Et il s'appelle Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Tu as vécu un autre miracle, plus tard. Oui, 2 ans sont passés depuis ce jour. Et depuis, je vis par la foi. Je n'ai jamais revu le fibrome. Je suis libre, mais Dieu a continué de se manifester. Un matin, je n'avais rien à donner à mes enfants. Rien du tout. Il était déjà midi. Et pourtant, je me suis assise dans ma chambre et j'ai prié. J'ai dit, « Seigneur Jésus, je te rends grâce, car mes enfants et moi avons bien mangé. Nous sommes rassasiés. Et moi, la mère, je viens te dire merci. » Je l'ai dit, en ayant le ventre vide. Quelques instants après, une voisine arrive. Une dame qui a une grande maison et un champ à la campagne. Elle frappe, entre et me dit, « Je reviens de la campagne.
J'ai eu une bonne récolte. Voilà un sac de patates, un peu de gombo, quelques aubergines, c'est pour ta famille. Devant elle, j'ai souri, j'ai dit merci. Mais dès que je suis rentré, j'ai pleuré. Je suis tombé à genoux. J'ai dit, Seigneur Jésus, une fois encore, tu m'as montré que tu es Dieu. Tu me donnes l'envie de danser. Oh, qu'il est bon notre Seigneur. Je ne suis pas une femme parfaite. Mais aujourd'hui, je vis par la foi. La médecine m'a opéré 2 fois. Mais Dieu, lui, m'a guéri par un gobelet d'eau et la foi d'un enfant. Et quand je n'ai rien, je loue Dieu comme si j'avais tout. Et lui, il pourvoit. Quel témoignage! Quelle foi! À vous qui regardez cette émission, sachez que Dieu n'a pas changé. Il agit encore aujourd'hui. Il peut faire tomber vos fibromes, vos montagnes, vos dettes, votre stérilité, votre désespoir. Il suffit d'une foi sincère. Partagez ce témoignage autour de vous. Quelle puissance dans ce témoignage! Ce que la médecine ne pouvait plus faire, Dieu l'a accompli par un simple acte de foi. Pas un médicament, pas une injection. Juste une parole, une foi, et de l'eau. Chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, sachez que rien n'est impossible à Dieu. Même si votre montagne semble énorme, même si votre douleur dure depuis des années, ayez la foi, aussi petite soit-elle, et Dieu agira. Likez, abonnez-vous, et surtout partagez cette vidéo pour que d'autres femmes, d'autres familles, soient encouragées. Et si vous avez aussi un témoignage puissant de la main de Dieu dans votre vie, contactez-nous. Car chaque histoire peut édifier, guérir et sauver. À très bientôt dans une nouvelle émission de l'Agi de Dieu.